Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui on est samedi le 12 avril, il est 18h57. Je suis chez Piwi, donc c'est un petit chat dont je m'occupe pendant les vacances de son papa. Et il fait très très beau. Aujourd'hui il a fait 25 degrés, beaucoup de soleil. Bon là le soleil commence quand même à diminuer, enfin à baisser. Mais je me suis mise sur la terrasse pour profiter de l'air frais. Et Piwi fait dodo à côté de moi. Alors aujourd'hui, le tarot que j'aimerais bien regarder avec vous, c'est le Smoke, Ash and Embers de Stephanie Burrows et Adam Uhlers. Donc c'est un tarot auto-publié. Donc la maison de publication de Stephanie s'appelle Three Trees Tarot. C'est une maison en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Ce tarot-ci date de 2022. Je l'avais pas connu à l'époque. Je l'ai acheté en même temps que le Oak, Ash and Thorn, plus ou moins sa sortie, je pense. Enfin, il y a déjà un petit temps. Et ce jeu-ci, en fait, j'ai mis longtemps à le regarder, à l'utiliser. Je fais souvent ça en fait, les jeux, je les achète et puis c'est très très rare que je les utilise directement. J'attends souvent un petit temps avant de les découvrir. Je sais pas trop pourquoi, mais je fais souvent ça. Il est très connu, hein. Je suis pas du tout la première à le présenter, c'est simplement que c'est le tarot que j'utilise ces derniers jours et donc j'avais envie de vous le présenter. Et de manière générale, en fait ça me dérange pas du tout de faire des présentations de jeux déjà connus. Je prends plaisir à le faire et je trouve que c'est une manière aussi, c'est une manière pour moi de découvrir un tarot plus en profondeur. Parce que j'ai remarqué aussi sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai fait des présentations de jeux pour lesquels il n'y avait pas du tout de présentation sur YouTube. Donc oui, ça fait beaucoup de vues, mais après les gens ne s'abonnent pas nécessairement à ma chaîne, donc je suis pas sûre que ce soit si intéressant que ça. Donc voilà, je suis mon feeling, hein. En gros, il n'y a pas beaucoup de structure dans ma chaîne. Donc, c'est une boîte en carton souple, une Tugbox. Et j'arriverai pas trop à vous montrer parce qu'il n'y a pas de lumière directe. Mais en fait, c'est une boîte dont le carton est en relief. Enfin, c'est-à-dire que les dessins sont comme creusés. Ils ne sont pas en relief, ils sont en gravure, en fait. Ils sont gravés. Donc, ça donne un sentiment délicat et précieux à cette boîte. Une belle couleur verte. Par contre, les cartes sont très dures à sortir de la boîte. J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a genre une ou deux cartes en trop par rapport à la taille de la boîte. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je projette les cartes et puis pour qu'elles sortent juste de quelques centimètres et puis après, j'arrive à facilement les sortir de la boîte. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que je ne vais pas avoir des trucs qui s'envolent. C'est un très gros paquet, hein. Vous voyez, j'arrive absolument pas à tout prendre à une main. Parce que c'est des cartes, c'est une carte normale de tarot, une taille normale de carte de tarot. Mais moi j'ai des toutes petites mains. On a un dos très joli comme ceci, avec un dragon dans les tons sombres, plutôt violets. Ça me fait vraiment penser à des murs. Et je pense que c'est l'idée puisqu'on a une sorte de ronces ou pas, parce que les fleurs de ronces sont blanches et ici elles sont violettes. Donc je ne sais pas si c'est ça l'idée, mais moi c'est à ça que ça me fait penser. Voilà, donc on a des tons violets très foncés et le vert, le même type de vert que le vert de la boîte. Donc une palette de couleurs assez restreinte. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres, enfin blanches. Les puristes vont hurler, mais je me demande si je ne les ferais pas en vert pour aller avec la couleur de la boîte et avec la couleur des feuilles. Ça va faire des débords sur le bord des cartes, mais voilà, je me tâte. Bon, c'est mon jeu, j'en fais ce que je veux, hein. Alors avec le jeu, on a deux cartes qui viennent avec les mots-clés, un petit résumé. Donc on a une carte recto verso pour les majeurs
et une carte recto verso pour les mineurs avec d'un côté les bâtons et les deniers et de l'autre côté les épées et les coupes. C'est très bien résumé, très bien présenté. C'est toujours pratique d'avoir ce type de carte avec. On pense bête. Le jeu vient, il me semble, avec un PDF que l'auteur vous envoie au moment où vous passez la commande. Donc vous recevez le PDF avant même de recevoir le jeu par la poste. J'ai l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête. Vous voyez pas la couleur du ciel en fait. Il y a des gros nuages qui sont arrivés, ils faisaient magnifique et ça devient quand même un peu menaçant là. C'est beau hein, mais c'est menaçant. On verra s'il pleut, je rentre, tout bêtement. Oh, ça a changé la luminosité. C'est très expérimental tout ça. Je m'étais mis là parce que c'était le bon... Enfin, ça me permettait de ne pas être en contre-jour et de ne pas être trop ébloui, mais maintenant il n'y a plus de soleil, c'est peut-être pas très pertinent. Et en plus, vous avez les branchages. Je me demande si je me mettrais pas plutôt dos à l'arbre. Ce sera plus joli. On va bouger. Comme ça change rien en fait. Ça ne change absolument rien. Et j'ai envie de garder mes fesses sur le... Pas sûr que ce soit mieux. Whatever. On va dire que ça change. C'est pas un tarot que j'ai déjà énormément utilisé. Donc il n'y a pas un très grand lien qui s'est créé entre lui et moi. Donc ce sera un ressenti plus sur l'instant. J'ai déjà tiré quelques fois avec, mais pas de manière à connaître toutes les cartes dans le détail. Il y a très peu de tarots pour lesquels je peux me vanter de le connaître bien dans le détail parce que j'ai énormément de tarots, beaucoup trop, ce qui est très dommage hein, quelque part. Mais voilà, c'est ça la situation. Donc c'est un fini mat, très doux, très agréable au toucher. Les cartes ne glissent pas énormément, par exemple si on veut... La table n'est pas méga propre donc j'ai pas trop envie de chipoter. Pour étaler les cartes c'est compliqué, elles accrochent un peu entre elles. C'est pas impossible mais ça va pas s'étaler en un coup comme d'autres jeux. Par contre, elles chantent. Quand on les brasse, le bruit est très agréable. Comme vous l'avez vu, le dos n'est pas réversible, mais après c'est pas réversible, mais c'est proche, c'est-à-dire que ça c'est endroit en vert, c'est pas flagrant non plus. Si vous regardez, vous voyez qu'ils sont pas dans le même sens, mais c'est pas flagrant à la seconde de se dire celui-là est à l'endroit, celui-là est à l'envers. C'est l'inverse. Celui-là est à l'endroit, celui-là est à l'envers. La preuve que c'est pas flagrant. Je dois faire gaffe parce que je mets de la poussière brune sur mes cartes. En termes de qualité, c'est un cardstock épais, les cartes reprennent très bien leur forme, ça y a aucun souci. J'aimerais bien voir pour le shuffle. Oui, le shuffle fonctionne, c'est pas évident pour moi parce que les cartes sont trop grandes. Mais c'est possible de le faire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Je ne pense pas. Ici, il y a quelques cartes supplémentaires que moi j'ai laissées dans mon jeu parce que tout ce que je peux laisser en termes de cartes, je le laisse dedans. Tant que le dos est le même, je fais un gros jeu, un tarot grémoire, hein, comme dit Hugues de la chaîne Saint-Cide. Donc toutes les cartes supplémentaires, je les laisse. J'y trouve une interprétation personnelle, intuitive. Je comprends tout à fait que d'autres personnes ne fassent pas ça. Je comprends aussi que si on tire les cartes pour quelqu'un d'autre, on les retire parce que ça peut ne pas faire sérieux. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, surtout pour moi-même. Le 9 d'épée. Donc on a un dragon sur sa litière, on va dire, parce que on parle de nid. Enfin bon, je vous parle des oiseaux, hein, parce que en soi les dragons, je ne sais pas. Je suis biologiste, mais je ne suis pas spécialiste des dragons. Pour les oiseaux, on ne parle de nid que dans le cadre de la reproduction. C'est-à-dire que vous ne pensiez pas que vous alliez entendre ça pour la présentation de ce jeu. Hein. Et ben voilà, cette vidéo est pleine de surprises.
Donc les oiseaux, les adultes ne dorment pas dans des nids. Ils dorment sur ce qu'on appelle un dortoir, donc un endroit où ils se mettent pour dormir, mais le nid est réservé uniquement à la ponte et à l'élevage des petits. Donc moi quand je vois ce petit dragon, je ne me dis pas qu'il est dans son nid, je me dis qu'il est sur sa litière, donc l'endroit où il se repose, puisque il ne dort pas sur ses pattes comme un oiseau, il dort plutôt en boule apparemment comme un mammifère. Donc j'ai envie de parler de litière. Dans le 9 d'épée, il y a une notion d'angoisse et de pensée qui tourne, qui empêche de dormir. On peut très bien y voir ça dans cette illustration, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, j'ai aussi envie d'y voir quand même la peur d'un environnement qui n'est pas serein, de ne pas se sentir en totale confiance. Adam Muller, c'est vraiment un dessinateur extraordinaire. J'adore ce qu'il fait. Pour le 4 de coupe, on a... je ne sais pas si c'est l'idée que c'est un dragon ou si c'est l'idée que c'est une chimère, petite créature mi-grenouille, autre chose. Je vais vous faire des répliques de Kaamelott. Donc les coupes sont représentées par, on dirait des... Comment on appelle ça? Des cupules de noisettes. J'adore l'idée que potentiellement que les coupes soient c'est pas une coupe réalisée, créée par un être humain, que c'est quelque chose qu'on peut trouver comme ça dans la nature. Je trouve que c'est très très beau. Par rapport à la signification traditionnelle du 4 de coupe, j'imagine que c'est l'idée que... Ouh, le vent souffle. Je vais peut-être devoir rentrer. J'imagine que c'est l'idée que cette petite créature n'a pas envie de rejoindre les grenouilles dans l'eau, ou n'ose pas peut-être rejoindre les grenouilles. Pour le page de coupe, cet même type de créature rencontre un petit poisson qui avait trouvé refuge dans la cupule. Donc c'est vraiment un symbole traditionnel du rider, hein, d'avoir un petit poisson comme ça pour le page de coupe. On a une très belle lumière aussi, comme une lumière divine, hein, des rayons qui traversent l'eau. C'est magnifique. Je vais dire ce mot 62 fois dans la vidéo. Pour le hiérophant ou le pape, donc c'est le premier arcane majeur qu'on rencontre, donc on voit que le numéro est ici en haut en blanc. Donc on a une représentation de petites clés en pendentif. Ça fait presque plus penser à un peu la grande prêtresse, comme avoir la clé du mystère. J'aime beaucoup le fait que ce soit que la scène se passe de nuit et la présence des mythes, des papillons de nuit me plaît beaucoup aussi. Pour le magicien ou le battleur, donc on a un beau dragon vert qui a les 4 éléments, donc le bâton qui est représenté par cette espèce de sceptre en branche, la coupe avec toujours cette petite cupule de noisetier, un denier et une épée. Est-ce que tous les arcanes majeurs se passent de nuit? De manière générale, le tarot est sombre, hein. Je vais mettre les coupes ensemble pour voir si on a toujours cette créature. Non, parce que ici le fou, ça ne se passe pas la nuit. C'est magnifique. On a une très belle mise en scène. Donc le petit dragon qui va gravir les escaliers pour partir à l'aventure, hein, rejoindre la lumière. Peut-être que c'est aussi une allégorie de la vie après la mort. Je pousse peut-être le truc un peu trop loin, mais voilà, c'est ce qui me vient. Et j'aime bien que l'animal, il y a toujours une part animale, hein, dans le fou, que l'animal qu'il retienne soit un escargot. Ça fait penser au fait que c'est très important de prendre son temps et d'aller à son rythme, quand bien même on part à l'aventure. La grande prêtresse ou la papesse. Donc on a une petite boule brillante, lumineuse, qui me fait penser... Moi, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est le Dogon des Fées. C'est dans la saison 5 de Buffy, qui a cette boule un peu magique. Ça fait penser aussi à une boule de cristal
Et j'aime bien le fait que donc normalement, il y a toujours des grenades sur la grande prêtresse. Et ici, bon, elles ne sont pas représentées physiquement, elles ne font pas partie du décor. Mais il y a l'image d'une grenade qui a été gravée sur l'écorce de l'arbre. J'aime bien voir toujours comment les illustrateurs travaillent pour respecter la tradition, mais en même temps apporter toujours quelque chose de nouveau. Je trouve ça fascinant. Le chevalier de bâton, ça me ferait presque penser à un 6 de bâton, parce qu'il a vraiment l'air de revenir victorieux, couronné, honoré. Il y a énormément de dynamique dans cette carte et je trouve que le mouvement dans la main, dans les doigts est très, très, très humain, mais très élégant, délicat. C'est beau. Oh, les couleurs sont magnifiques. Ici, on a le 2 d'épée. On a quand même cette notion de vraiment d'être aveuglé, d'être perdu par le fait que le dragon a les yeux bandés. Beaucoup de nostalgie et beaucoup de tristesse dans cette carte. Je crois que c'est l'utilisation des couleurs qui me génère cette émotion. Vraiment l'incapacité à prendre une décision dans la vie. Le page de bâton. De nouveau un très très beau mouvement. Et j'aime beaucoup la manière dont ici, dont le petit dragon a replié ses pattes bien proprement, comme les chats font souvent ça quand ils s'installent. Je trouve un illustrateur qui observe très très bien. Et on a les petites salamandres qui sont représentées ici, qui font partie de la suite des bâtons. C'est très beau ce sceptre en sorte d'entrelacs de bois de rosier. Ça va, Piwi? Tu fais mia mia mia? Elle a dû voir un pigeon quelque part. Imagine, il y a des tourterelles dans l'arbre. Je crois que c'est ça qu'elle voit. Alors, les amoureux, très belle carte. Beaucoup de tendresse et aussi un peu une notion qui rejoint celle du pendu, la notion du sacrifice, de voir ce qu'on peut faire pour l'autre, de voir ce qu'on peut faire par amour. Pour le 10 de pentacle, on a la famille de dragons, donc on a les 2 adultes ici et les petits ici. Bon, c'est très anthropomorphique évidemment, mais ça a beaucoup de charme et on voit que la représentation des pentacles, des deniers, est faite de nouveau en gravure dans le bois, un peu partout. Le 10 d'épée, donc là on est très littéral. On n'a pas fait une métaphore avec l'ombre dans laquelle on peut imaginer que ça représente l'épée qui est plantée dans l'animal, mais en fait on ne le montre pas. Non, ici on montre l'animal à terre, transpercé par toutes les épées. Donc oui, c'est un 10 d'épée beaucoup plus dur que d'autres. Commence à faire frais en fait. Le 5 d'épée, on a donc un dragon qui apparemment a rassemblé les 5 épées volées, prises à ses concurrents ici. Concurrents qui s'envolent, bredouille. On a toujours cette notion, oui, le personnage principal est triomphant, mais il se retrouve tout seul. Donc, on peut se demander si ça en vaut la peine ou pas. Moi, c'est la question que me pose toujours un 5 d'épée quand il vient, surtout en carte du jour. Un petit page de pentacle. Avec ici, le denier est concret, hein, c'est pas une représentation gravée dans le bois. On a vraiment la petite pièce qui porte sur sa queue. Le 3 de bâton, on a l'impression que le dragon sort d'un environnement sombre, peut-être même d'une grotte ou d'un précipice, et qu'il arrive vers un environnement beaucoup plus accueillant. Donc on imagine qu'il se projette vers une aventure, vers un nouveau départ. Alors pour le roi de coupe, on a toujours cette créature. En fait, je vais vous montrer plusieurs cartes d'une même suite ensemble juste après. Tu viens faire des bisous? Oui, oui. Coucou.
Oui, petit cœur. Donc le roi de coupe, on a l'impression que cette créature est quand même assez petite en taille. Elle gouverne l'eau, mais elle est puissante, mais elle reste modeste. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que ça m'évoque. Elle est respectée, mais tout en modestie. Est-ce que j'en ai 3 de chaque? Non, je vais attendre d'avoir plus de pentacles. Le monde. On a un magnifique dragon qui il a l'air d'observer une pomme, même si ça ressemble pas du tout à des feuilles de pommier. Un fruit en tout cas. C'est un monde plus, comment je peux dire ça, plus introspectif que d'autres, je trouve. La tour, ou la maison de Dieu. Donc l'orage s'abat sur un grand rocher où apparemment cette famille de dragons noirs nichait, probablement. On remarque que les dragons ici sont noirs. En fait, les dragons ont différentes couleurs selon la suite à laquelle ils appartiennent dans les mineurs. Par exemple, dans les épées, les dragons sont toujours noirs. Enfin, toujours. En tout cas, tous ceux qu'on a croisés jusqu'à maintenant. Dans les bâtons, ils sont rouges. Dans les coupes, ils sont bleu-vert et c'est toujours cette créature plutôt amphibie, j'ai envie de dire. Et pour les deniers, bon, je n'en ai encore que 2, mais ils sont bien verts. Et ici pour la tour, on retrouve le dragon noir, un peu comme dans la suite des épées. Ça peut être une volonté de l'auteur parce que bon, la tour c'est quand même une carte compliquée qui rappelle un peu la suite des épées. Je ne sais pas si c'est une volonté de l'auteur de vraiment faire un lien entre cette carte et la suite des épées, ou si c'est juste que la couleur noire représente dans notre culture de manière générale une difficulté, un deuil, quelque chose de plutôt lourd et de plutôt négatif. Je ne sais pas. Et je vais rentrer parce qu'il commence à faire froid, noir, et que Piwi est rentré aussi. Donc je vais la suivre. J'ai faim. Pour la justice, on a de nouveau une sorte de dragon plutôt être de l'eau qui semble écouter ces 2 petites grenouilles. J'aime beaucoup la présence des champignons à ses pieds. Le 3 de coupe, on a ces 3 petits dragons qui ont l'air de beaucoup s'amuser et qui ont l'air de faire beaucoup de bêtises aussi. Ça fait un chouette lien, je trouve, avec l'enfance, avec un côté très insouciant, très léger, qui va bien avec le 3 de coupe. Le 8 de bâton, où on retrouve bien cette notion de vitesse, d'empressement. Le 7 de bâton, où on n'a absolument pas envie d'emmerder ce dragon. Ça fait vraiment penser à la phrase « You shall not pass ». Non seulement il bloque le chemin, mais en plus il a toutes les torches qui créent vraiment une barrière qui définit les limites. On a un autre 10 d'épée qui est très différent du premier. Celui-ci c'est celui qu'on a déjà vu, celui-ci c'est le nouveau. Donc ici on voit que c'est comme si le dragon était triomphant. Donc il a réussi à briser toutes les épées. Alors oui, le combat a été probablement rude, long et difficile, mais dans les 2 cas le combat est terminé, mais dans ce cas-ci le dragon est triomphant et dans ce cas-là il ne l'est pas. Moi je trouve ça intéressant de garder les 2 cartes dans le jeu. Après je comprends tout à fait que d'autres personnes auront envie de choisir une carte pour ne pas déséquilibrer le jeu, parce que c'est clair qu'en ayant par exemple 2 fois le 10 d'épée, on a une plus grande probabilité de tomber sur un 10 d'épée que si on ne l'avait qu'une seule fois. Donc non, ce n'est pas le même tarot, mais moi je trouve ça très intéressant justement d'utiliser tout ce que l'auteur nous propose. En tout cas, c'est comme ça que moi j'utilise mon jeu. Ici, je trouve que les cartes sont tellement différentes que ça apporte vraiment d'autres informations. Le 3 d'épée, alors je le trouve très joli et beaucoup plus subtil que d'autres 3 d'épée.
selon moi, on est toujours sur la notion du deuil, de la tristesse. Le fait que les épées soient plantées dans le sol plutôt que plantées dans un cœur, pour moi, ça évoque le chagrin, mais sous forme de deuil. La position du dragon, pour moi, ça évoque vraiment la souffrance, la douleur, le fait de pleurer. Un très joli 2 de coupe où je trouve qu'on a bien cette notion d'une rencontre et de quelque chose de nouveau. Souvent le 2 de coupe, on peut le lier à une nouvelle relation. Je trouve que ce dessin le propose bien. L'As de Pentacle, de nouveau ici le Pentacle, le denier est vraiment physique, donc c'est une pièce que la tortue terrestre apporte au dragon. J'aime bien cette idée de la tortue terrestre pour la suite des deniers parce que la suite des deniers, c'est pas que la suite des biens matériels, c'est aussi la suite pour moi de ce qui prend du temps, de ce qui demande du travail, de ce qui est laborieux. Et comme la tortue est très lente dans ses mouvements, ça nous évoque évidemment le fait que des choses prennent du temps, mais ça implique. Ça peut vouloir dire que c'est pas parce qu'on est lent que ça n'a pas de sens et qu'on ne va pas y arriver. Et j'aime beaucoup aussi ici on voit que les ailes du dragon sont des feuilles. Et c'est très joli parce que ça propose aussi vraiment cette idée du petit peuple qui se cache dans la nature et que cette notion aussi que peut-être que les dragons sont là, mais c'est juste qu'on ne regarde pas toujours suffisamment bien que pour les voir. Je vais essayer de rapprocher la caméra parce que je ne suis pas très bien assise. Je vous trimballe dans tout l'appartement. La lune est magnifique. Je suis mieux comme ça, c'est bien. La lune est magnifique avec ce tout petit dragon qui s'est enrôlé sur un roseau pour passer la nuit. Et un petit dragon comme ça m'évoque... il y a un épisode des Moumines. Je vais aussi essayer de vous le retrouver comme l'autre fois et je vous le mettrai dans le petit. Il y a un épisode des Moumines où il y a un dragon qui a cette taille-là. Et il y a aussi une histoire le long de l'eau. Ça me fait vraiment penser à ça, c'est superbe. J'aime beaucoup. Oh, l'As de coupe avec un caneton. Est-ce qu'il apporte la coupe ? Non, il vient vers le petit dragon, mais la coupe est dans la fleur. Je trouve que les cartes sombres sont très sombres, mais il y a aussi beaucoup de douceur et un beau lien à l'enfance dans ce tarot. La reine de coupe, qui est très solitaire finalement. Souvent on voit la reine de coupe comme étant quelqu'un de très très social, et ici ça me la présente de manière plus solitaire, plus introvertie. Et on voit qu'elle est sur une sorte d'amoncellement de coquillages et de petits graviers au milieu de l'eau. Il y a beaucoup de détails dans les dessins et je pense que c'est le type de carte aussi où chacun peut se projeter un peu à sa manière. Le 6 de coupe, on est sous l'eau. Le dragon d'eau offre une petite cupule à ce poisson. Un magnifique as de bâton. Souvent les as ne me touchent pas beaucoup, mais ici je les trouve vraiment magnifiques. Il y a toujours un animal aussi. Donc l'as de bâton où le dragon rencontre ici un renard. Je crois pas qu'on a déjà eu tous les as. Mais à chaque fois on a un animal qui est rencontré. Non, on en a encore eu que 3. Je vous les montrerai tous ensemble à la fin. Oh, c'est mignon. Oui, puis oui, toi aussi tu trouves ça mignon? Mon petit cœur. Bonjour mon amour. Bonjour petit amour. Ah oui, petit chacha. Un magnifique 6 de denier où on comprend en fait que le dragon a permis de créer ce feu et on a plein d'animaux qui viennent se réchauffer. Et c'est l'hiver, j'imagine. Je pense que c'est la fin de l'hiver, puisqu'on peut imaginer que ce sont des personnages, ici toutes les petites fleurs blanches. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends.
Je trouve ça sublime. Le jugement. Je ne sais pas si c'est l'idée que c'est un mort qui revient à la vie ou si c'est un fantôme ou un ange. Je pense que c'est volontaire, hein, le fait que on est un peu entre deux. Après, il y a aussi l'hypothèse que les dragons sont une interprétation médiévale des ossements de dinosaures, et les dinosaures eux-mêmes sont des oiseaux. Donc, les dinosaures et les oiseaux ont un ancêtre commun. C'est plus correct de dire ça comme ça. Une forme primitive des oiseaux qui ont évolué. J'ai toujours du mal à comprendre la carte du jugement, mais je la trouve très belle. Et ici, on a toutes ces lumières, c'est, j'imagine, des lucioles. Le roi de bâton. Où on a tous les animaux de pouvoir qui sont gravés dans la roche, avec notamment la salamandre ici. Le 5 de coupe. C'est plus difficile, je pense, de voir que les coupes sont renversées, donc puisqu'elles ne tiennent pas complètement droites, puisque c'est juste des cupules. Donc celles-ci sont, je pense, potentiellement encore pleines, alors que celles-ci qui sont dans le sens inversé sont forcément vides. On comprend bien qu'il y a une souffrance du personnage. Le fait aussi qu'il soit, contrairement aux autres cartes, il n'est pas dans l'eau. Est-ce que c'est l'idée que peut-être le ruisseau s'assèche et donc il perd son environnement? Peut-être. Je ne sais pas. En vrai, peut-être que tout ça est expliqué dans le PDF et que c'est juste que... le but, c'est ma découverte du jeu. Hein. Je prétends pas avoir toutes les réponses. Le 10 de bâton, où on a, je trouve, une notion plus anthropomorphique, une vision plus anthropomorphique du dragon que sur d'autres cartes. On a bien cette notion de tâche trop lourde, trop grande, trop compliquée, éreintante. Le roi d'épée, avec un magnifique dragon noir, gigantesque, sur la montagne. Le 8 d'épée. Le fait que le personnage soit emprisonné est représenté non seulement par les épées, comme planté tout autour de lui, mais aussi on a des liens comme des lianes qui se sont emberlificotées autour de lui. Qu'est-ce qu'il y a, Piwi? Mais oui, tu joues avec le tulle. Petit cœur, tu veux des caresses? Hein? Tiwilip. Mais oui. Je ne sais pas si c'est l'idée qu'il était enfermé par les épées et donc les lianes se sont petit à petit développées pour encore plus l'immobiliser. Ou bien si c'est un piège. Je ne sais pas. Je ne fais que lancer des idées. Qu'est-ce que toi t'en penses, mon petit cœur? T'es un petit chatou noir? Tu penses que tu ferais partie de la suite des épées, mon ange? Avec tes angoisses, je pense que tu serais le 9 d'épée, hein, mon amour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à lutter contre ces angoisses? Parce que je reste avec toi, mais je ne peux pas rester toute la journée. Tu dois rester toute seule aussi. Pauvre petit chacha. On a la reine d'épée, qui est évidemment de nouveau un énorme dragon noir. Hein, c'est le principe de la suite des épées. Mais on remarque qu'il y a des petits oiseaux qui viennent, comme s'ils venaient la consulter. Comme si c'était, je sais pas, la conseillère de la forêt. J'aime beaucoup cette représentation. Enfin, je trouve que ça colle vraiment avec l'idée d'une reine d'épée, hein, cette notion de quelqu'un de très intelligent, qui peut paraître un peu froid, mais qui n'en a pas moins de valeur. Le chevalier d'épée. Je pense que les chevaliers ont toujours ces rubans. Il me semblait que le chevalier de bâton avait ça aussi. J'analyse vraiment au fur et à mesure avec vous. J'espère que ça rend pas la chose moins agréable à regarder. Oui, on avait la même chose pour le chevalier de bâton. Puisqu'on a déjà eu d'autres chevaliers, je ne pense pas, non. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc les chevaliers, on voit qu'à chaque fois, ils ont ces rubans. Je vais les garder sur le côté aussi.
Et pour la reine et pour le roi, on a à chaque fois une sorte de couronne en pierre précieuse. Voilà. Ah bah là, on a le chevalier de coupe, mais on n'a pas les rubans. Donc non, voilà, c'était le cas pour les bâtons et les épées, mais pas pour les coupes. Et c'est joli la représentation le côté romantique du chevalier de coupe qui apporte une fleur à la grenouille. Oh, qu'il est beau, le 6 de bâton. Où on a toute la forêt qui vient célébrer et féliciter le dragon. Ça m'évoquerait l'idée qu'il aurait défendu la forêt contre une incursion humaine. Et le 9 de bâton, on voit que le dragon est blessé, hein. On voit qu'il a un bandage à la patte. Et il y a plusieurs endroits où il y a du feu, mais en fait c'est sur lui-même qu'il y a du feu. Donc ça évoque le fait qu'il a combattu, qu'il a trop combattu, qu'il a été au-delà de ses limites. Et ça renvoie peut-être un peu aussi à la notion de on ne combat pas le feu par le feu, l'escalade de la violence. Le 9 de coupe, qui est très modeste en fait, où je n'aurais pas su deviner que ça représentait le 9 de coupe. Comment je peux dire ça? Je trouve que c'est un 9 de coupe très modeste au final, parce que si on compte pas les coupes, si on ne voit pas qu'il y a écrit 9 de coupe, on ne peut pas comprendre tout de suite que ça représente la victoire, l'aboutissement, la concrétisation d'un souhait, parce que finalement il a l'air un peu malheureux, hein, en boule sur sa petite pierre, mais ça renvoie à une notion d'un rêve modeste, atteignable, et qui n'en est pas moins précieux. Donc très joli 8 de coupe où on est la nuit, j'imagine avec, je pense pas que c'est des vers luisants, mais je pense que c'est plutôt il y a comme ça des organismes bioluminescents, donc non pas qui génèrent de la lumière comme les vers luisants, mais qui accumulent la lumière du soleil et la restituent la nuit. C'est le cas de certains champignons. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Arriver à faire quelque chose au présent de toutes les expériences du passé. On s'éloigne un peu du 8 de coupe traditionnel là. Je sais pas si c'est la carte qui s'en éloigne ou si c'est mon interprétation qui s'en éloigne. Le 2 de pentacle, qui fait penser évidemment à la reine de pentacle, qui elle aussi a souvent un lapin autour d'elle. Alors moi, par rapport à mon vécu personnel, ça m'évoque la notion de faire avec ce qu'on a trouvé dans la vie. Donc ici, moi j'imagine que c'est un dragon qui a rencontré la route de ces petits lapins, enfin je pense que c'est plutôt des lièvres, et qui les a pris sous son aile. Et donc forcément c'est très compliqué à gérer, mais il gère. C'est un ensemble de compromis, mais il trouve un moyen de. Un très joli 9 de pentacle avec une magnifique lumière. Oh, c'est tellement joli. La force où cette petite souris des blés, sur ses blés n'a finalement pas peur de ce petit dragon qui pourtant a l'air bien effrayant. Qu'est-ce que t'en penses, Pee-wee? Hein? C'est l'heure des gratouilles ou c'est pas l'heure des gratouilles? Est-ce que c'est l'heure des gratouilles? Le vent s'est vraiment levé. Hein. En avril, ne découvre pas d'un fil, mais tellement. Il faisait magnifique et en un coup, l'hiver est de retour. Oh, c'est trop joli. Le chariot, on a ce petit dragon qui est tellement petit qu'il voyage sur une graine de pissenlit. Quelle aventure ça doit être. Moi, le message que ça me donne, c'est ne laisse pas les autres te dire que l'aventure que tu as envie de vivre est trop petite, pas intéressante. Si pour toi c'est une aventure, vis-la en fait. Vis-la à fond.
On n'a pas déjà eu un set d'épée? Non, le set d'épée où on a tout le butin que ce grand dragon a dû voler. Tu as mangé des croquettes, mon petit cœur? La mort ou l'arcane sans nom. Donc on comprend que ici on a toutes des feuilles mortes, donc j'imagine que ça évoque soit une catastrophe, soit l'hiver, soit la mort tout simplement. Et on a une nouvelle petite pousse qui pointe le bout de son nez. Le pendu. C'est, je sais pas quoi, un petit écureuil. Très mignon. Le 2 de bâton, qui est très très beau. J'ai l'impression qu'on est dans la grotte de laquelle il sort après pour le 3 de bâton. Je vais essayer de vous retrouver ça. Hein, comme si c'était vraiment l'un et la suite de l'autre. Donc d'abord il est dans la grotte et il cherche le chemin pour sortir et puis il y arrive. En tout cas c'est ce que ça m'évoque. Alors on a une carte blanche, mais qui a le même dos que les autres cartes. Donc moi je la laisse dans mon jeu, je l'utilise comme une sorte de joker. Donc si je tombe sur cette carte, pour moi ça signifie que soit que c'est pas une question à poser au tarot, enfin qui ne veut pas répondre, soit que la question est mal posée, ou que j'ai pas besoin de la poser parce que je connais déjà la réponse. En tout cas, c'est un joker dans le sens où c'est un peu une pique de la part du tarot pour se moquer gentiment. On a une deuxième carte blanche. Donc moi, je les garde toutes les deux. Donc ça me fait deux jokers. On a la reine de bâton qui, comme d'habitude, porte... il y a toujours une notion de tournesol qu'elle porte ici dans sa gueule. On n'a pas de chat, mais on a je crois que c'est des lions, en tout cas des félins, qui ont été gravés dans la souche. L'ermite, qui est absolument magnifique. Donc on est dans une grotte et un petit dragon veille sur sa lanterne et on voit le ciel étoilé par l'ouverture de la grotte. Ça m'évoque le livre pour enfants Tu ne dors pas, petit ours. Enfin, je suppose que vous connaissez, il est super connu ce livre, mais dites-moi si vous connaissez ou pas. J'aimais bien cette histoire. Oh, le set de coupe, regardez la souris. J'aime bien le set de coupe. De manière générale, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à choisir. J'ai une amie qui dit choisir c'est mourir. Je suis tellement d'accord. En même temps, en tant que silogomane et maximaliste, vous vous doutez que j'ai du mal à choisir. Alors le 8 de pentacle, le positionnement de la caméra entre guillemets est intéressant. Donc le dragon est au sol, dans la terre, puisqu'on voit tous les petits champis qui poussent. Et je ne sais pas s'il déterre ou s'il enterre les deniers. Dans tous les cas, il en a beaucoup. Le 4 d'épée est très très beau avec ces deux corneilles. Vous savez à quel point j'aime les corneilles. Et par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a que 3... Ah non, la 4e est là. Donc on a les 3 épées gravées ici et la 4e ici. C'est magnifique. Et une des choses qui est très très belle et qui donne énormément de profondeur aux illustrations, c'est les arrière-plans. Parce qu'on aurait pu se contenter de ne dessiner que ici l'avant-plan avec l'arbre lui-même et les corneilles et le dragon. Mais en arrière-plan, on a tous les autres arbres, ce qui donne énormément de dimension, de profondeur. On devine toute la forêt et on devine la brume aussi, ça donne beaucoup d'ambiance. Il n'y a pas d'espace mort, en fait, il n'y a pas d'espace perdu. Tout endroit dans la carte raconte quelque chose. Magnifique roue de fortune. Donc on a, c'est une représentation de la roue de l'année. Ici on est au printemps avec les petites fleurs et puis l'été avec les arbres qui se couvrent, qui retrouvent leurs feuilles après que les herbacées aient fleuri. Et puis les arbres perdent leurs feuilles, c'est l'automne. Et puis on a la neige qui tombe au sol. Enfin c'est magnifique. C'est une des plus belles roues de l'année, une des plus belles roues de fortune je trouve. L'impératrice. Donc on a cette notion d'une maman qui protège ses petits.
Et on a en plus des petits oiseaux. Bon, j'aime l'idée qu'elle les protège de la même manière que ces petits et non pas qu'ils vont les bouffer. On va rester sur le côté mignon et symbolique. Hein. Le 4 de bâton où je trouve qu'on voit tellement que c'est des petits monstres. C'est des petits agents du chaos. Vous imaginez avoir ces petites bébêtes chez vous, ce serait pire que des petits chats. Ça c'est clair. Et c'est très beau aussi la coccinelle ici. Je trouve que ça représente tellement l'amusement. L'amusement mais d'un côté un peu chaotique. Un côté un peu chaotique. En anglais le mot ce serait mischief. Comment ça se prononce ? Alors cette carte-ci, elle n'a pas de numéro, elle n'a pas d'indication, donc c'est une carte supplémentaire où on a deux petits dragons en boule l'un dans l'autre. Donc on reconnaît un peu le symbole de l'infini. Enfin, libre à vous de la laisser dans le jeu ou de la retirer, moi je l'ai laissée évidemment. Et alors, pour terminer la suite des as, donc on a l'as d'épée où l'animal rencontré est une corneille. Et donc, si on regarde les 4 as ensemble, c'est beau, ça donne ceci. Donc on a la corneille pour les épées, la tortue pour les deniers, le caneton pour les coupes et le renard pour les bâtons. Et au-delà du fait que ce soit très beau, je trouve que c'est extrêmement bien pensé dans le sens où le caneton, c'est vraiment la créature qui pour beaucoup de gens représente la mignonitude à son paroxysme et donc également le fait de prendre soin de quelque chose de vulnérable, les sentiments, l'empathie, forcément la suite des coupes, ça a du sens. Le renard, ça représente la ruse, ça représente le côté sauvage, l'action, donc pour la suite des bâtons c'est absolument parfait. Comme je vous disais, la tortue terrestre pour les pentacles, ça représente la lenteur, mais aussi l'application. Tout est parfait dans ce jeu. Et évidemment, la corneille pour les épées. Non seulement c'est logique de choisir un oiseau pour la suite des épées, puisqu'on a cette dimension aérienne, mais la corneille est particulièrement bien choisie puisque c'est l'oiseau le plus intelligent de la classe c'est l'animal le plus intelligent de la classe des oiseaux. Voilà, c'est vraiment un travail de ouf. L'étoile, qui est très très sombre. Hein. En fait, on n'est pas dans une grotte, on est... je crois que ce sont des cyprès. C'est toute une rangée d'arbres... C'est des arbres qui évoquent souvent la mort, notamment dans... Il y a un tableau de Böcklin, je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a un tableau de Böcklin qui est un peintre que j'aime beaucoup. Ce tableau, donc c'est l'île aux morts, ou l'île des morts. Il y a des cyprès sur ce tableau et je ne sais pas si... c'est toujours le problème de l'œuf ou de la poule. Hein. Je ne sais pas si il a mis des cyprès parce que le cyprès représente la mort ou si... C'est au fil du temps que, comme on l'a vu dans des grandes œuvres, on s'est dit qu'il représentait la mort. Toujours est-il que pour moi, le cyprès représente la mort. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. C'est une étoile beaucoup plus sombre que d'autres. Mais pour moi, l'étoile, c'est pas seulement une carte positive, c'est quand même une carte qui parle de l'espoir, mais aussi de l'espoir de la vie après la mort, de l'espoir de retrouver les êtres qu'on a aimés, qu'on a perdus, dans l'idée qu'ils ont rejoint les étoiles, hein, littéralement du coup. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai raconté tout ça, mais c'était l'étoile. La reine de Pentacle, où on a toujours le petit lapin, on a des coccinelles. On a la notion aussi qu'elle est chez elle, hein, le fait d'être comme ça sur cette clôture. Ça fait vraiment penser à la défense d'un territoire. Alors, il y a aussi la carte des remerciements que l'auteur vous adresse. Enfin, l'auteur et l'illustrateur, mais qui a le même dos. Donc, moi, je le mets dans mon jeu. Et ça m'est déjà arrivé de tomber dessus en tirage. J'ai trouvé ça très intéressant, ce que ça m'a raconté. Évidemment, la notion de gratitude, la notion de jeter un regard plus tendre et neuf sur ce qu'on possède, sur ce qu'on a accompli. Une notion de pardon aussi. Et je vais prendre de l'eau parce que j'ai soif.
Je bois de l'eau du robinet dans un mug Star Trek que j'avais acheté soit aux États-Unis dans un magasin de comics, soit dans une convention style Comic Con à Bruxelles ou à Gand. Ou, bref, je ne sais plus d'où je l'ai eu, mais voilà, un mug Star Trek. Et j'aime beaucoup Star Trek, mais peut-être que vous l'aurez déjà deviné, puisque je termine chaque vidéo en disant longue vie et prospérité. Le page d'épée. Je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les cartes de cours de la suite des épées, mais je trouve qu'on ressent très très fort sur cette carte-ci, comme si le dragon portait des plumes sur la tête, le bout de la queue. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Non, c'était pas le cas pour le chevalier. Est-ce que j'ai d'autres cartes de cours? C'était pas le cas pour l'as. C'est peut-être la première carte où on a cette notion de plume, en tout cas aussi forte. C'était pas le cas pour le 4 d'épée. Non, c'est la première carte où cette notion est présentée et proposée. Et ici, on a le chevalier de denier. J'aime bien le fait qu'il soit à plat ventre dans les feuilles mortes. Ça évoque quand même la notion du travail manuel, mais aussi le travail du corps, comme le sport par exemple. Le casque, vraiment l'idée d'un soldat, l'idée de quelqu'un qui combat. J'aime bien le chevalier de denier, c'est une carte qui me touche. Et donc, si on veut voir les 4 chevaliers ensemble, on est vraiment à chaque fois... Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de diversité de traitements. Chaque chevalier raconte vraiment complètement autre chose. On est vraiment dans une énergie très différente. En tout cas, pour les chevaliers, je trouve que par exemple, c'est un jeu qui peut aider à bien comprendre les cartes de cours. Peut-être que c'est moins évident pour les autres. Ça m'a pas frappé pour les pages et pour les rois, peut-être un peu plus pour les reines. Mais pour les chevaliers, je trouve qu'ils sont vraiment très très bien définis, chacun dans leur suite. Le 4 de pentacle. C'est chouette la notion de lier le 4 de pentacle aux abeilles. C'est pas bête. Le roi de pentacle, où on a en gravure tous des animaux qui représentent assez bien la force, le pouvoir. C'est quoi? C'est des buffles, des taureaux. Oh, c'est beau. Le soleil. C'est tellement beau. J'ai rien d'autre à dire que c'est beau. Ça m'en coupe le souffle tellement c'est beau. J'aime vraiment énormément le travail de ce mec. J'en suis sans voix. Un très très joli 5 de bâton, où tout le monde crie, tout le monde parle en même temps, personne n'arrive à se mettre d'accord. Le 7 de pentacle. Et j'aime beaucoup la présence de la toile d'araignée dans l'idée qu'il faut attendre. On a lancé le truc, maintenant il faut attendre. L'empereur, avec lequel on n'a absolument pas envie de rigoler. Vous allez me dire, c'est le principe de l'empereur. Le 3 de pentacle, où on a 2 petits dragons qui font leur nid. Cette fois-ci, on peut dire que c'est un nid, puisqu'ils mettent des œufs dedans. Travail d'équipe du couple pour prendre soin des petits. C'est très très beau. Et j'aime beaucoup la notion c'est un travail matériel. Il n'y a rien de plus physique comme travail, finalement, que de prendre soin de ses petits. Il n'y a rien de plus ancré, il n'y a rien de plus concret, mais en même temps, il n'y a rien de plus élevant, dans le sens où c'est quelque chose de physique, qui est dans la matière, mais ce qui compte, c'est pas la matière, c'est ce que ça représente, c'est la vie qui en découle, le fait de perpétrer son espèce, de transmettre ses gènes, de transmettre ses valeurs. C'est tellement de choses à dire sur cette carte. Je fais des vidéos beaucoup trop longues. Le 10 de coupe, où on a tous les petits êtres de l'eau qui sortent pour admirer l'arc-en-ciel. Ravissant. Le diable, où j'ai l'impression que c'est celui-là le personnage principal, le vrai personnage, et celui-là, c'est
pas sa conscience, mais l'inverse. La voix dans sa tête qui l'oriente dans une mauvaise direction. Le diable sur son épaule, quoi. C'est très beau avec les mythes, les papillons de nuit. La tempérance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les os sont troublés ici. J'ai l'impression que potentiellement ça raconte quelque chose de très intéressant, mais pour le moment, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Le 5 de Pentacle. Donc on a la pluie, on a la tempête, on a clairement le dragon qui est blessé, hein, puisqu'il y a des trous dans ses ailes, comme on peut le voir par exemple chez les chauves-souris parfois. Et il est blessé puisqu'il a un bandage ici. Et pour finir, le 6 d'épée. On imagine passer d'une rive à l'autre en marchant sur les cailloux. C'est pas le 6 d'épée le plus facile à lire, je pense. Très joli, mais pas très facile. En même temps, je comprends qu'on avait envie de dessiner une barque pour... Enfin, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien d'humain en fait. C'est vraiment l'univers des dragons et les humains n'en font pas partie. J'aimerais bien tirer une carte pour vous montrer un exemple des mots-clés qui sont sur les petites cartes. Comme le jeu est trop grand, je dois le tenir comme ceci pour le brasser. Je me demande si l'auteur ne sort pas ses jeux en version mini. Je crois que j'ai vu passer qu'il y avait des précommandes par rapport à ça. Ce serait peut-être intéressant. En même temps, les illustrations sont tellement belles. C'est peut-être frustrant de... Je savais qu'on allait tomber sur une carte. Je le savais, je le sentais. Donc on a l'As de coupe inversé, le 3 de coupe et une carte blanche. Et je me doutais 1000 fois que dans un tirage où je voulais vous lire les mots-clés, on aurait une carte où il n'y a pas de mots-clés. Je le savais. Alors pour l'As de coupe, donc les coupes sont représentées comme Our Emotions, donc nos émotions. Et donc on les présente comme des présents, donc des cadeaux, et l'expressivité, le fait de s'exprimer. Alors pour le 3 de coupe, donc on présente friendship and fun, donc l'amitié et l'amusement. Et la carte sans rien, eh bien c'est mon jeu qui me troll parce que je savais très bien qu'il allait faire ça. Voilà, eh bien c'est tout pour moi. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu, si je vous ai donné envie de le ressortir ou de l'acheter. En tout cas, je l'aime énormément. C'est un travail remarquable, magnifique. C'est vraiment un dessinateur et une auteure incomparable. J'aime vraiment leur travail à tous les deux. C'est très précieux, je trouve. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.